Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters lyonnais, lyonnaises, bienvenue à vous, demi-finalistes de la Ligue des Champions, bienvenue à vous. Paris-Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions, si tu m'aurais dit ça gros, et là les Marseillais, les pauvres, on va les ramasser à la petite cuillère, si ça continue. Non franchement les amis, alors je devais en parler hier, donc je vais en parler aujourd'hui, là ce soir, Leipzig, adversaire du Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue des Champions. Donc je voulais en parler et je voulais également parler, c'est important, donc du match de ce soir de Lyon face à City qui vient de se terminer. Et aussi demain, je ferai une petite vidéo sur la honte, l'humiliada qu'a subi le Barça hier et m'expliquer aussi sur mes posts, mes publications hier que j'ai fait sur YouTube par rapport à Messi, que j'ai un petit peu chambré, j'ai critiqué Messi. Oui, parce que Messi, quand tu le critiques, eh ben, forcément, tu as toujours des idolâtres, des groupies qui viennent et qui t'insultent et qui te menacent même de mort en privé. C'est magnifique quand même, hein, magnifique. Hein, pour un mec qui ne sait même pas que vous existez, bon bref, il y en a, quand tu critiques Messi, il y en a, tu as l'impression que tu as insulté tout leur arbre généalogique, comme si c'était leur daronne ou je sais pas qui. Enfin bref, c'est pas grave. Demain, on va en parler de ce match-là, parce qu'il y a des choses à dire, notamment sur Lionel Messi. Bref, les amis, bravo Lyon. Bravo Lyon. Vous avez fait la fierté de la France. Vous avez fait vibrer les Français, comme le PSG mercredi soir. Vous avez mis le Ligue 1 sur le devant de la scène. Bravo, bravo les Lyonnais. Et puis, j'ai pas honte de le dire. Alors, je peux pas supporter Marseille en Coupe d'Europe. C'est la rivalité, c'est au-dessus de mes forces. Mais moi qui veux que la Ligue 1 grandisse, et quand je vois les Lyonnais qui ont soutenu pas mal quand même les Parisiens mercredi soir, eh ben ça me fait plaisir et je vous félicite parce que franchement ce format de Ligue des Champions c'est quand même incroyable. Moi je milite pour que la Ligue des Champions reste sous ce format-là. Pourquoi je vous dis ça les amis? Parce que t'as que 90 minutes pour faire la différence. Là, ça rééquilibre la balance pour tout le monde. Parce que déjà, ça éviterait que certains clubs, dont je ne citerai pas les noms, mais tout le monde va les reconnaître, qui jouissent à chaque fois d'un arbitrage maison favorable, ben là, c'est sur terrain neutre, sur un seul match. Il n'y a plus tout ça. D'accord? Et on voit que les petits, sur 90 minutes, peuvent se sublimer et créer la surprise. PSG, Leipzig, Bayern, Lyon, sur les 4 demi-finalistes, on a 3 que tu vois jamais d'habitude dans le dernier carré. Et ça fait plaisir, ça change un petit peu, ça fait plaisir, tu vois. Le suspense est total. Et moi, ce format-là, même la Ligue Europa, tu vois, tu la regardes. Ce format-là, franchement, en fin de compte, tout le monde, on se disait, wow, purée, wow, sur un match sec, neutre, sur terrain neutre, mais en fait, c'est un kiff. Hein, c'est vraiment un kiff. Bref, en tout cas, Lyonnais, faites comme nous les Parisiens, profitez les gars. Profitez. Parce que c'est exceptionnel d'avoir 2 clubs de Ligue 1 en demi-finale, un duel franco-allemand, PSG Leipzig, Lyon-Bayern, ça va être... voilà. En tout cas, les Lyonnais, les gars, ils ont prouvé encore une chose que je vous dis tout le temps et constamment, qu'on arrête les excuses de la Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Ça ne t'empêche pas, évoluer en Ligue 1 ne t'empêche pas d'aller loin dans la compétition. On l'a vu avec Monaco en 2017, on l'a vu avec le PSG Lyon cette année. On l'a vu avec le PSG qui avait gagné 2-0 à Old Trafford et qui avait gagné 4-0 contre le Barça. Le PSG qui a sorti Dortmund en sortant les Coronets et le mental au retour et en sortant l'Atalanta avec les Coronets, le mental, le cœur d'aller chercher cette victoire tous ensemble. Donc oui, ça aide d'évoluer dans un grand championnat, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, c'est toi et tes Coronets, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et Lyon en est encore aussi, au même titre que le PSG contre l'Atalanta. Lyon, c'est le parfait exemple. Voilà. Ils ont joué comme des bonhommes, ils ont joué en équipe, ils ont joué avec le cœur, ils ont joué avec le mental. En plus de ça, tactiquement, très bien en place. Chapeau. Chapeau les Lyonnais, vous le méritez. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors Guardiola fera m'expliquer sa compo du départ. On dirait qu'il avait un petit peu peur de Lyon. Un petit peu déçu de Guardiola quand même. Hein. Franchement, là, je l'ai beaucoup défendu, mais là, on sent un petit peu en bout de souffle, le Pep. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les gars, bravo à Lyon. Profitez. Et ce que je vous disais depuis le début, oui, le PSG et Lyon, on disait tout le temps, c'est un handicap, la Ligue 1 n'a pas repris, les autres clubs dans le final 8, ils ont repris leur championnat, ça va être dur, on n'aura pas le même rythme, on ne sera pas aussi bon et en forme physiquement que eux, mais je vous ai dit, c'est du 50-50 parce qu'on sera plus frais. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Et c'est la preuve. Lyon tient la dragée haute à la Juve. Lyon a éliminé la Juve et City. Paris est aussi en demi-finale en éliminant l'Atalanta, que tout le monde disait en pleine bourre, en plein machin.
c'est le mental, c'est comme ça. On est plus frais. Peut-être que finalement, c'est nous qui sommes avantagés. On est plus frais, c'est comme ça. Voilà. C'était du 50-50, je l'avais toujours dit. Bref, les amis, en tout cas, bravo Lyon. Et j'aimerais donc parler maintenant de l'adversaire du Paris Saint-Germain. Donc, on avait le choix, c'était soit Leipzig, soit l'Atlético. Alors moi, personnellement, je vais être franc avec vous, je préfère qu'on tape Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions que l'Atlético, parce que Leipzig, c'est moins d'expérience que l'Atlético, bien qu'ils ont battu l'Atlético, hein, puis magnifiquement. Mais Leipzig, c'est moins d'expérience que l'Atlético. On sait que le PSG a du mal face aux équipes qui leur rentrent dedans, d'accord, qui défendent en bloc. On le voit en Ligue 1, à chaque fois que le PSG tombe contre ce genre d'équipe, le PSG a du mal. Donc avec l'Atlético, ça aurait été pire. Tactiquement, l'Atlético, ça aurait été un des pires pour le PSG, dans la façon de jouer du PSG et tout. On sait que le PSG va vite vers l'avant avec les Neymar, les Di Maria, les Mbappé, hein, ces deux derniers cités qui seront bien sûr de retour pour le match face à Leipzig. Quand tu sais que Leipzig presse haut, se découvre assez, c'est mieux, c'est quand même mieux pour nous, tu vois. Et Leipzig, c'est pas comme l'Atlético. L'Atlético peut te faire sortir de ton match en te poussant à la faute, en te provoquant, chose que Leipzig fait un petit peu moins. Donc franchement, personnellement, pour moi, le PSG, s'ils font le job, s'ils se mettent en mode Ligue des Champions, qu'ils sont sérieux, je pense qu'ils passeront contre Leipzig. Mais il faudra être très vigilant derrière, parce que croyez-moi, les gars, que derrière, enfin qu'en attaque, Leipzig, ça joue au ballon, ça ne rigole pas. Voilà, ça ne rigole pas et ça joue au ballon. Donc, il faudra être vigilant derrière. Paredes, parce que Verratti, mais bon, tu me diras, ça devient une habitude. Verratti, soit il est suspendu ou blessé dans les moments importants, dans les phases finales de Ligue des Champions. Donc, ça devient une habitude, on fera encore sans lui, parce qu'apparemment, il va être forfait mardi. Donc, il faudra absolument, du coup, mettre Paredes, qui sera le seul milieu de terrain disponible qui pourra ressortir le ballon d'un pressing, parce que les Leipzig pressent haut, et le ballon proprement et casser des lignes. C'est le seul qui sera capable de faire ça. Il faudra absolument l'aligner. Donc, voilà, je préfère Leipzig que l'Atlético. Voilà, mais attention, on n'est pas encore en finale. Ceux qui nous disent, ouais, en finale, contre le Bayern, ça va être dur. Ah les gars, on n'est pas encore en finale. On n'est pas encore en finale. Et attention, le Bayern non plus. D'un match à l'autre, c'est tellement différent. Mais on en reparlera demain du Bayern aussi avec le Barça. Parce que regardez, là, tout le monde disait, Lyon va sortir contre City, ils vont prendre une branle, machin. Non, tu peux pas savoir. C'est pour ça que ce format, il est incroyable, en fin de compte. Bref, pour terminer, j'ai un petit message pour les gens qui nous disent que nous, le PSG, on se tape un parcours d'Europa League. Vous savez, je vais vous dire un truc. Bon, c'est beaucoup les Marseillais qui disent ça. Quand on a affronté Dortmund, l'Atalanta, tout le monde nous disait c'est des grandes équipes, ils sont en pleine bourre, attention, machin. Maintenant qu'on les bat, ouais, c'est un parcours d'Europa League. Leipzig a sorti Tottenham, finaliste de l'année dernière. Leipzig a sorti l'Atlético, qui fait partie des grands d'Europe maintenant, qui est souvent parmi les grands outsiders ou favoris de cette compétition. Eh ben, ils sont là, pas par hasard. L'Atalanta n'était pas en quart de finale de Ligue des Champions par hasard. L'Atalanta fait partie des meilleures attaques d'Europe cette saison. Donc, parcours d'Europa League, si les mecs qui sont là, eh ben, c'est pas anodin. Et oui, c'est favorable au PSG, on aurait pu se taper l'autre tableau avec City, avec le Bayern. Mais j'ai envie de te dire, on a tapé le Barça en 8e. L'année d'après, on a tapé le Real en 8e. On a tapé la poule de la mort la saison dernière. Donc oui, on a ce petit facteur de réussite, hein, où on est bien tombé, certes en tirage au sort par rapport aux autres équipes qui étaient dispo, hein, comme je vous ai dit, le Bayern, City et tout. Mais j'ai envie de te dire, pour gagner la Ligue des Champions, il faut ce petit facteur chance. Et moi, je vous dis la vérité, je n'en ai rien à foutre en fait. On vous emmerde. On vous emmerde. Parcours d'Europa League ou pas. Franchement, les gars, si on va au bout de cette compétition, je serai très heureux. Le Real Madrid a gagné 13 Ligues des Champions, les gars. Et dans ces 13 Ligues des Champions, t'as les premières Ligues des Champions qu'ils ont gagnées, t'avais que 8 équipes. Ça jouait qu'à 8 équipes. C'était pas du tout le format de maintenant. Pourtant, ça fait leur fierté. On les compte dans leur palmarès. D'accord? On dit pas le Real n'a que 5 ou 6 Ligues des Champions. Non, ils en ont 13. Peu importe comment, sous quel format ils les ont remportés et contre qui. Et j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu hypocrite de la part des Marseillais de nous dire qu'on fait un parcours d'Europa League en Ligue des Champions, quand tu sais que Marseille a remporté une Ligue des Champions avec un format sans quart de finale, sans demi-finale. Vous avez même pas joué de quart ni de demi, c'était la finale directement après les matchs de poule. Donc c'est un petit peu gonflé et hypocrite de votre part de nous dire ça.
Mais moi, contrairement à vous, je ne vais pas minimiser votre parcours. Vous avez gagné Ligue des Champions, c'est tout à votre honneur. Respectez aussi ce que fait le PSG. Vous avez le seum, on le sait. Vous avez la haine, c'est normal. Mais respectez. Hein, d'accord? Parce que je pense que les équipes qu'on a affrontées, nous, là, dans cette Ligue des Champions, vous met une branlée facile. Alors, bien sûr, hein, comme on m'a dit sur Snap, des Marseillais qui m'ont dit il y a 2 ans, on a battu Leipzig 5-2. Ouais, mais c'était il y a 2 ans. En 2 ans, Leipzig a vachement progressé. C'est pas comparable, c'est pas le même. Donc, s'il vous plaît, franchement, c'est pathétique. Et même si on gagne la finale de Ligue des Champions, même si ça serait une équipe une équipe de je sais pas quel pays, de l'Ouzbékistan qui s'appelle le FC Kukipu, j'en ai rien à faire. Une Ligue des Champions, c'est une Ligue des Champions. Peu importe contre qui tu as joué, on la gagne. Tu vois, cette petite chance au tirage, ça fait partie de la chance du champion. Hein. Quand le Bayern tape des Olympiakos ou que le Real tape des Wolfsburg en quart de finale et qu'ils vont au bout de la compétition, vous êtes tous là en train d'applaudir. Ah mais nous, c'est un parcours d'Europa League. Enfin bref, c'est pas grave. Sur ce les amis, on se retrouve demain pour la vidéo Barça Bayern Munich. Prenez soin de vous et allez Paris. Et bravo les Lyonnais. 2 clubs de demi-finalistes français, 2 clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. C'est du jamais vu. Bravo, bravo les gars. Et sur ce, allez Paris.